Salut à tous et bienvenue dans le Live Mag Showbiz pour tout savoir sur les people, les bons plans de la capitale, les soirées à ne pas manquer, c'est ici que ça se passe. Et on va commencer à présenter notre invité. Florence Bardon a rencontré Simon Leblond en 2002, un coup de foudre au Café de la Gare. Depuis, ils sont inséparables. Après la pièce Ophi, le duo Sim et Flo offre cette fois toujours avec humour une satire de la société dans J'achète. Et c'est au théâtre Le Mairie du côté de la place de Clichy que ça se passe. Florence Bardon est venue sans son acolyte, plutôt facile et en coulisses, mais bon, sur le plateau du Live Mag. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ah oui, impeccable, on est bien là. On est bien. Ouais. C'est On est bien. au chaud, on est bien. Vous aimez le décor? On est au chaud. Il fait 50 degrés sur le Donc plateau. Simon est dans les coulisses, donc il faut faire bonne figure. Hein, voilà, donc j'ai tous les poids là sur moi toute seule là. Faut pas que je raconte des bêtises. Présenter tout le spectacle, à vous seule. Ça va bien, en tout cas au maquillage, ils ont déjà bien travaillé. Oui, il y a eu du boulot, mais... Ouais, ça va, là c'est bien, c'est bien. C'est correct. T'as Bruno Osler qui est parmi nous, il attend avec impatience la probable venue de Michael Jackson à Paris. Oui. Quand il danse, pas de moonwalk, du King of Pop dans sa chambre ou sur notre plateau, Bruno Osler trouve le temps d'aller voir quelques spectacles, ça paraît incroyable. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Bruno Osler. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Bonsoir. Et moi je voulais juste, en fait moi ce soir je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Pierre Do, qui est en régie, et puis à Christophe Pinguet aussi, voilà, ça me fait plaisir parce qu'ils l'ont fait hier et moi j'ai pas pu le faire, alors je le fais aujourd'hui. Donc c'est les deux pièces dont on va parler. Voilà. Christophe D'accord, Pinguet c'est et ça Pierre va. Dominique Voilà, Triolet. c'est ça. Aujourd'hui j'ai pas de lancement. J'ai décidé que je n'aurai pas de lancement. Ok, parfait, très bien. Oh là là. Elle est fan de Brit et puis passe ses vacances au Mexique, ne dire que par son chat. Toutes les semaines. Ma chienne. Par sa chienne, pardon. Toutes les semaines, en tout cas, Audrey Sarah nous raconte la vie des people, mais aussi un peu la sienne. Ah oui, Audrey, tu es toujours là. Non, je vous parlerai des people qui ont fait une énorme fête. Ils ont fait la fête à Mickey à Disneyland Paris. Et puis je vous montrerai aussi des images. Ces images exclusives, dis donc. C'était du lourd ce que tu nous as amené aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, toi, Florence, donc, on va parler de toi un petit peu. Parce que tu es donc au théâtre avec ton acolyte Simon dans J'achète au théâtre Mairie. Le Mairie. Oui, le Mairie, c'est ça. Place de Clichy. Place de Clichy. Place de Clichy du mardi au samedi à 21h30. Comment ça se passe? Eh ben ça se passe plutôt pas mal. On est jusque là des enfants gâtés, hein. On est très bien au Mairie. En ces temps de crise. En ces temps de crise, bon, oui, la salle c'est plus difficile en début de semaine, voilà, pour qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis le week-end en général, on est très très bien. Alors J'achète, c'est une satire de la société, de consommation. Voilà, c'est une tout le monde y passe, et notamment les médias, ici, la télé. Tout le monde y hein. passe. La pub. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement? Vous avez comment vous êtes venu cette idée? On a écrit J'achète en fait il y a 2 ans. On a commencé l'écriture donc un petit peu plus en amont. Mais oui, sur vraiment la société de consommation, sur même tous les slogans, que ce soit au niveau publicitaire ou au niveau même politique, au niveau... Tout y passe. Voilà, tout y La passe. société aussi, je crois, avec Même nos comportements par rapport à ce qu'on nous dit de faire. Ça a pas déjà été un peu fait, non, quand même, ça Ah bah ça a été fait, oui, enfin ça continue à se faire, mais voilà. Ouais, non, je veux dire, bon, le sujet... Pardon? Il y a d'autres spectacles. De toute façon, les spectacles, souvent, c'est ça, c'est les critiques de la société, c'est ça qui fait rire, c'est quand on détourne. C'est un point de vue, c'est un point de vue. Quand on agrandit, quand on grossit un peu la réalité. C'est un point de vue. Et qu'on pointe du doigt nos défauts. Non. Et les gros noms aujourd'hui, c'est Simon Leblond qui a eu l'idée à la base, c'est comme ça que vous fonctionnez. Lui, il a l'idée, et puis après vous... Ouais, en fait, on écrit tous les deux. Alors bon, on bouquine. Il y a des sujets qui nous touchent assez fortement, donc on en parle. Mais avant, c'était le couple, c'est ça? Voilà, bon, avant c'était sur le sujet du couple, donc rien à voir. Et puis là, on est content. Oui, on est paxé. Mais alors, c'est moderne. Oui, Vous n'avez pas écouté le coup de foot du Café de la Gare en 2002, mais oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, vous devez faire que ça tous les deux, être en train d'observer. Ah oui, on mange avec ça, on dort avec ça, on fait tout avec ça. Parce que ça fait 2 ans que vous la jouez, la pièce, non? Ouais. Parce que, je veux dire, pourquoi tu continues à jouer cette pièce? Je veux dire, non, mais c'est vrai, genre, tu es plutôt mignonne, tout ça. Comment se fait-il que tu sois toujours en train de jouer cette pièce, par exemple? Parce que ça me plaît. Parce qu'elle comprend aime pas. ça. Parce qu'il y a un sujet, il y a quelque chose de... Ah, il y a un sujet. Tu veux peut-être voir un extrait? Tu comprends Ouais, pas? je sens que Bruno... Oui, voyons un extrait. T'es fou, Bruno. Non, bah allons-y. Un extrait, c'est parti du spectacle. J'achète. Merci d'être venus si nombreux ce soir participer à notre nouveau reality show national. Immigration choisie et non subie. Vous êtes venus de très loin. Je vois nos amis maliens là-bas dans le fond. Ah, on a les Maliens, oui. Ah, on a les Camerounais qui sont venus. Des Marocains. Salut, Marocains. Des Chinois.
Même des gens qui viennent de pays qu'on connaît même pas. Hein. Certains ont marché pendant plusieurs semaines pour venir jusqu'ici. D'autres ont traversé la mer à la nage. Ou se sont entassés dans des cales de cargo tout pourris. Certains sont morts aussi. C'est triste. D'ailleurs, si vous pouviez faire passer les cadavres vers le fond. Hein, vous étiez des millions au départ. Vous n'êtes plus que des milliers ici. Et vous ne serez qu'une dizaine à être sélectionnés. Alors, vous connaissez les nouvelles règles? Maintenant, pour rentrer en France, il faut prouver qu'on est motivé. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Voilà. Voilà. C'est dur quand on est dans le public comme ça de se mettre à crier. Ah, au début, c'est systématique, ils rient pas, quoi. C'est de l'humour, qu'est-ce qu'ils disent, voilà. Et puis après, ils sont à fond dedans, puis on leur fait une petite blagounette. C'est ça le plus dur, c'est de faire monter la mayonnaise. Hein. Voilà. Parce que le sujet est spécial, quand même. Oui, effectivement. Non, mais c'est très spécial, effectivement. J'aime bien ce que ça passe. Hein. Alors, la mise en scène est signée de Renato Ribeiro. Voilà, c'est un comédien qui officie scène. également à la Commedia dell'Arte. Qu'est-ce qui vous a amené, justement? À Renato? Ouais. Non, Renato, qu'est-ce qui vous a amené? C'est lui qui a fait la mise en scène? Oui, en fait, au début, on a commencé la mise en scène avec Simon et notre prof de l'époque, Pascal Dobias, au Café de la Gare. Et Renato a repris la mise en scène pour faire des sketchs, on va dire, qui étaient peut-être un peu trop stand-up. Enfin, il a amélioré, il a mis beaucoup plus de couleurs et de... C'est ça, c'est un mélange de stand-up et à la fois de comédie. Oui, c'est plus situation que stand-up. Ouais. En fait, c'est une succession de 15 sketchs qui défilent, enfin assez courts, donc qui défilent assez, voilà, comme un code barre, et en fait qui déclinent tous les sujets de la consommation, de la société, de un petit peu tout ce... Les sujets un peu anxiogènes. Voilà, un peu anxiogènes, la crise. Alors justement, on a un sketch, on tombe, mais encore de... Enfin, voilà, il est à chaque fois de plus d'actualité, plus on avance dans le spectacle. Ah, c'est ça, vous renouvelez tout le temps. On a écrit un nouveau sketch qui s'appelle en fait les SDF, et en fait ça raconte l'histoire d'ex-bobos victimes de la baisse du pouvoir d'achat, et ils sont tombés SDF parce qu'ils ont fait une salade de tomates. Ah, ils sont ruinés à cause de ça. Voilà, ils ont hypothéqué la maison, ils ont vendu les enfants à l'Arche de Zoé, enfin ils ont tout fait. Et ce sketch-là, on l'a écrit il y a 1 an et demi. Et voilà, là on est quand même vachement dedans avec l'actualité, ça tombe bien. À chaque fois selon l'actualité. Voilà. Par exemple, on a un sketch, c'est en fait la préparation d'un journal télévisé du 20h. Celui-là, on le met régulièrement, on le renouvelle, quoi. Avec... On le voit, tiens, Après Ophi et J'achète, il y a un nouveau spectacle en préparation, c'est ça? L'idéal, ce serait faire la suite de J'achète. Moi, j'aimerais bien appeler ça à vendre ou à louer, ou je sais pas, mais... C'est en écriture? Ouais, c'est en écriture, et ça touchera un peu les mêmes sujets que J'achète, sauf qu'on irait plus au niveau mondial, on va dire, et parler un peu de l'écologie aussi, c'est important, voilà. Et alors, en tout cas, le spectacle a absolument cartonné à Avignon l'été dernier. Vous faisiez partie des incontournables du festival. Vous allez renouveler ça encore cette année? Et on recommence. C'est là, donc si on est c'est bien. Dans une plus belle salle. Et alors, du coup, où est-ce qu'il est le plus chaleureux, le public? À Paris, quand même, c'est quand même chaleureux? C'est différent, parce que à Paris, il y a des soirées où c'est génial, on a l'impression d'être des dieux sur scène, le public à fond, etc. Et d'autres soirs où c'est plus un rire intérieur, même si les gens savourent, c'est pas pareil. Avignon, c'est pareil, il y a deux types de... La semaine, ça doit être... Excusez-moi, j'ai un peu envie de dire, en plus Avignon, c'est Avignon, là on est à Paris. C'est vrai, c'est un festival, c'est une ambiance, le festival d'Avignon. Non, je veux dire, ça n'a rien à voir. Là, on est énervé, enfin, je sais pas. Toi qui as joué à Avignon, du coup, tu sais bien la différence. Oui, voilà, ça n'a rien à voir avec Paris, c'est un autre public, non? Je sais pas. Non, il y a des Parisiens qui descendent. C'est les Parisiens qui descendent d'Avignon, finalement, on retrouve les mêmes. Non, je pense que c'est un autre état d'esprit. Oui. On y va avec un autre état d'esprit, je pense, au festival. Ok, non mais bon, écoute, je vois que les gens sont contre moi ce soir. Non mais si. Je vais pas vous. Non mais moi je suis allée à Avignon. Et alors quand j'y suis, c'est vrai, quand on va à Paris, on a des soucis, etc. On va au théâtre pour se détendre. Mais quand on est à Avignon, on est déjà détendu en fait. Quand on arrive dans les salles, on est là, on a envie de faire la fête. Oui, j'entends bien, mais ce n'est pas le sujet de la soirée. Je crois que je vais vous laisser, mes amis. Je vais vous laisser tranquille. Mais parce que je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser. Ça vaut beaucoup mieux. Il se passe rien. Il se passe qu'il faut. Il y a un moment où il faut arrêter. Voilà. Donc je vous salue. Je vous dis à plus tard. Non, vraiment. T'as pas envie de faire ta chronique? Non. C'est un canular du 1er avril, peut-être. Je ne sais pas. C'est un poisson d'avril, je pense. Mais oui, pas bête. Pour l'espace, on verra.
J'espère que c'est un poisson d'avril, parce que là, il me fait très peur. Il a craqué. C'est pas son genre, c'est un poisson d'avril. Bon, allez, on continue. En tout cas, moi, j'aime beaucoup que vous soyez tous les deux. Donc, en même temps, j'adore, moi, les duos qui sont sur scène et en même temps dans la vie ensemble. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre manière de travailler, mais concrètement, quoi. Alors, parce que vous nous avez dit, vous observez, mais alors, vous notez, Alors, en fait... c'est vraiment lui qui commence, hein, c'est ça? Ouais, c'est Simon qui part en autiste tout seul. Voilà. Et alors, quand vous pouvez l'arrêter un petit peu, vous le Non, contrôlez? en fait, moi, j'essaie d'écrire un peu, je pars sur une idée, mais lui, tant qu'il... En fait, il est très doué pour trouver la tournure de phrase et d'amener le gag, voilà. Et puis, donc, il écrit, et puis moi, j'arrive derrière, et puis, si le sujet, comme il l'a exploité... on est d'accord tous les deux, du coup on le finit ensemble, on trouve les chutes. Il paraît que c'est vous les chutes. On divise les infos, il paraît que c'est vous. On divise un peu les phrases, voilà, pour faire un peu du tac au tac. Enfin, on essaye de, voilà, de... Mais est-ce qu'au début vous étiez comédienne? Parce que moi je sais qu'au début moi j'ai compris quand j'ai lu votre bio que vous étiez plus productrice et lui il était comédien, et finalement vous l'avez aussi amené à la production, à la création et vice versa. Non, en fait, c'est la mise en scène, non, il me semble. Non. En fait, moi j'ai arrêté de travailler pour rentrer dans le milieu du théâtre et donc à un moment donné, il y a plus. C'était un petit poisson d'avril. Tu m'as fait peur. C'était très bien. C'était parfait. C'est vous qui avez craqué, je vous ai vu, vous êtes liquéfié. On avait perdu Fabienne. Elle est au courant aussi. Vous avez vraiment dit ça? Oui. Oui. Ça va, c'était pas agressif, hein. Ça a été. C'était soft. Non, c'était ça. Moi, je connais, Bruno. J'ai bien aimé la décomposition des visages, vous étiez superbe. Moi, on m'a dit dans l'oreillette, rattrape-le, j'ai fait non. Ah non, vous étiez magnifique, franchement. Parce qu'il faut Merci. préciser que t'étais arrivé énervé avant même l'émission. Non, mais voilà, c'était mon petit poisson d'avril, ça me fait plaisir. Petit cadeau de la chaîne. Bruno, c'est l'heure de travailler. Je te mets tout de suite à contribution. Ah bah Voilà, si tu reviens, voilà, parce qu'avec toute cette histoire, nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà. On y va, on envoie du bois, c'est parti. Alors merci. Alors voilà, on y va. Je suis très content parce que je vois que Fabienne, elle a été décomposée, c'était formidable. Tu peux pleurer, t'as le droit. Donc moi je vais comment vous dire, c'est un seul en scène qui est qu'on qualifie de drôle, trash et un peu déchiré. Regardez les extraits. Bon anniversaire! Les enfants sont couchés. Le petit a vomi cet après-midi. La gastro-entérite. Mais je ne l'ai pas touché depuis. Pas de germes pour ne pas te contaminer. Tu as faim. Assieds-toi. Je te sers un verre de vin, tu préfères. Juste un verre. Ça me rappelle un peu le sketch où vous avez connu votre compagnon, votre Oui, conjoint. Simon. Ouais. Ah, comment chanson. ça? Je t'aime quand tu es loin. Exactement, avec le fouet. Oui, j'ai retrouvé ça. Mais... D'où J'ai retrouvé. c'est sorti. J'ai retrouvé. On n'a pas les images. Si mais vous voulez j'ai voir le retrouvé. sketch, allez sur le site internet de Sim et Pardon, Flo. je veux dire. Bon, alors, je me permets, je reprends un tout petit peu la parole, je n'ai plus Vas-y, beaucoup de temps. reprends la chronique en main. Sachez, voilà, donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le personnage s'appelle Edith et moi, c'est Laure Salama joue Edith et moi, dans ce qu'on peut appeler un ovni théâtral, parce que là, pour le coup, c'est un univers très particulier. Je veux bien le croire. Voilà. Bon, alors, non, mais c'est un univers particulier, mais croyez-moi, c'est truculent, ça vaut le détour, sincèrement, parce que cette jeune femme écrit ses textes. Naturellement, elle les joue bien. Elle a une diction absolument parfaite et on va dire la diction c'est la moindre des choses, c'est un comédien, mais c'est assez important dans ce spectacle. Et elle nous et en fait voilà, elle affronte comme dirait le dossier, elle affronte les bienséances de notre société et casse les codes de la femme, de la mère, de l'amante à travers des textes profonds et poétiques. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est profond, c'est poétique, mais c'est drôle aussi. Donc c'est vrai que là, l'extrait qu'on a vu, c'est pas du stand-up pour le coup. Donc effectivement, c'est un humour c'est un autre degré d'humour, on va dire. Mais très sincèrement, il faut aller la voir. En plus, elle est très belle, elle est charmante. Tu essaies de te rattraper là, j'aime bien. Je peux faire comme ça. Arrêtez, elle est belle, elle est sexy, elle est grande, elle maquille ses yeux clairs, elle est formidable. Non, sincèrement, c'est Laure Salama, j'aime beaucoup cette fille, et il faut aller la voir. Voilà, ça c'est à la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel, dans le 5e métro Saint-Michel. Magnifique. Florence, vous trouvez le temps encore d'aller voir des artistes, des comédiens? Alors, c'est difficile. voilà, ouais, du mardi au samedi, c'est un peu plus chaud, donc le lundi et le dimanche, voilà. Et est-ce qu'après vous sortez en soirée? Ah ben oui. Oui, ça nous arrive. On aime bien faire la fête. Un endroit particulier?
Non, pas précisément. Il n'y a pas un petit QG, non? Bon, un petit bar sympa, enfin plutôt un truc convivial, quoi. Quel Vers quartier? Place Clichy, justement? Ouais, autour de la place Clichy. Autour de la place Clichy. En plus, il y a plein d'endroits sympas. Et ben, justement, si vous êtes à Court un soir, il y a Johanna qui est là pour vous guider dans vos soirées parisiennes. Mais c'est plutôt bar ou plutôt boîte? Moi, j'aime bien danser, mais bon, ça dépend de l'ambiance. Voilà. Il faut un bar avec un dance floor. La fatigue. D'accord, et ben là, je vais vous parler en fait du Panic Room. Est-ce que vous connaissez ça, Bastille? Non. Alors, c'est situé 101 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Je vous propose .satellite-café.com. Très bien. Donc voilà pour mes petites soirées. On va sortir ce week-end. Bah oui. J'aurais préféré on y l'hôtel va. bonbon, moi, mais... Maintenant, moi j'ai l'impression que pour toi c'était mieux le mer rouge, les des bulles avec accessoires. 1000 préservatifs, tu peux toujours être en pratique. On va claquer Moi, des je bulles. garde l'open bonbon, je le partage Voilà. avec Florence, mais tu gardes ton nez rouge. Moi, j'en peux pas. Merci, Johanna. Avec plaisir. Donc, Florence, on rappelle que vous êtes avec Simon Leblond. Oui. Je dis votre nom quand même, Florence Bardon. Et Simon au Leblond. théâtre de Mairie, place de Clichy, du mardi au samedi à 21h30 pour le spectacle. Cinéflo, pour j'achète en attendant. Cinéflo, c'est vrai. Ouais. En attendant, je vends. On attend. À vendre ou... Oui, voilà, c'est en écriture, mais voilà. Non, mais on ne met pas la pression. Un spectacle international. Oui, voilà. Comme ça De que toute ça s'annonce en façon, tout cas. Ça part de la World Création. Company. Oui, non, plus mondial, quoi. Un truc pour toucher tout le monde. Faire des... Merci beaucoup Des grosses d'avoir été tournées. avec nous, en tout cas d'être venu nous rendre visite. Désolée pour l'énergie. Non, mais c'est moi, j'aurais dû, je le savais trop, fallait le taper. j'arrive pas à être Il fallait le méchante. taper. Donc j'ai un peu gâché le poisson d'avril. Il aurait fallu gifler. Non, vraiment pas. Rien qu'à voir le visage de mes partenaires, c'était bon. C'était bon. Tiens. Allez, c'est déjà la fin du live, Mike. Fabienne, à très bientôt. Merci à tous. Merci encore, Florence. Jojo, Audrey, Bruno, à très bientôt. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bye.